Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour la réunion principale de ce jeudi 19 juin. Nous évoquerons le Quintet Plus Top 5 Génibet dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer, des informations à vous transmettre, notamment pour la réunion sur l'hippodrome de Caen, la réunion 3, puisque j'ai pu discuter avec certains entraîneurs affichant une belle confiance. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme, le partager via nos réseaux sociaux, vous en avez désormais l'habitude. Donc pour ce prix du Nabob, une épreuve courue sous la formule handicap qui s'adresse à des 3 ans, les possibilités sont nombreuses à mon avis, il ne faut pas hésiter à élargir vos jeux. De mon côté, j'ai fait confiance à 2 protégés d'André Fabre, à commencer par le numéro 6, Green Cape, toujours à la recherche d'une première victoire, mais cheval régulier, qui a bien couru, qui s'est bien comporté pour se classer 5e du Quintet Prix des Épinettes dernièrement. On lui posera le numéro 3, Chintred, un cheval qui n'a que 3 courses en compteur, mais qui vient d'ouvrir son palmarès à Évreux. Pour ses débuts dans les handicaps, je le trouve correctement situé. Il faut donc lui accorder du crédit, ce numéro 3. Ensuite, j'ai placé le numéro 5 dans cette épreuve, à savoir Gérard Terbrosque, qui n'a que 3 courses au compteur, mais il a déjà gagné. Il semble taillé pour réussir dans les tournois de ce genre. Et à mon avis, il faut lui faire confiance d'entrée de jeu pour ses débuts en pareille société. Attention dans cette épreuve également au numéro 13, à savoir Golden Disc, qui m'a bien plu à l'occasion de sa fin de course, 5e du prix des Batignolles. C'était un handicap, une fin de course qui l'autorise ici à bien faire. Ce jour-là, elle était dominée par le numéro 11, Roulette, qui s'imposait dans ce handicap prix des Batignolles, après avoir signé 3 places de 2e consécutives. Le cheval a été remonté de 5 livres sur l'échelle des poids, mais il conserve son mot à dire. Attention également au numéro 12, Princess Crazy, qui avait également tracé une belle fin de course à l'occasion d'une prestation où elle terminait derrière Roulette. Depuis, Princess Crazy a gagné sur les programmes de Croisé-la-Roche. Son entourage s'attache au service de Christophe Soumillon. Christophe Soumillon en pleine forme. Autant de paramètres qui lui confèrent une chance. Pour les accessites et pour des cotes spéculatives, attention numéro 4, Sam West, qui a certes gagné à réclamer en début d'année, mais qui depuis s'est classé 7e du handicap prix des Épinettes, où ce jour-là, Sam West a bien fini, une fin de course encourageante. C'était dans le sillage de Green Cape, notre favori. On garde et on se méfie également du numéro 7 dans cette épreuve, Galiciano, qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Nantes et qui effectue ici des débuts ambitieux. Dans les handicaps, la course restant très ouverte. Résumé chiffré, 6, 3, 5, 13 devant le 11, le 12, le 4 et le 7. En canon partant, on pourrait s'intéresser au numéro 10, Vigamati. Voilà pour le pronostic quintet de ce jeudi 19 juin. On va maintenant parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur pour la journée de ce jeudi. Tout d'abord, concernant Longchamp, réunion principale, dans la première, j'aime beaucoup le 110 Zodiac, qui a débuté victorieusement et qui semble en mesure de confirmer donc cette prestation victorieuse à l'occasion de ce repas public sur l'hippodrome de Dieppe, c'est le 110. Dans la 8e, je ferai également confiance à des concurrents qui ont débuté victorieusement, le 806 Contorsion, qui a fait sensation à l'occasion de ses premiers pas à Saint-Cloud dernièrement, s'imposant avec de la marge. Elle devrait confirmer en société plus huppée. Et le numéro 1, Calamandra, qui elle aussi a débuté victorieusement et qui sera revu avec intérêt, 806-801. On ouvre maintenant la page de Caen, la réunion 3. J'ai pu discuter avec Antoine Triolet. L'interview sera certainement disponible sur canaltour.com. Sachez que l'entraîneur est assez confiant, il devrait réaliser une belle réunion. A commencer avec le 110, Largo de la Bresse, qui n'a pas manqué ses débuts sous la selle. Le cheval a gagné plaisamment à Argentan. Confirmation logiquement entendue, le cheval est resté au mieux. Le 110, Largo de la Bresse. On peut lui poser éventuellement Vincent Seguin, le protégé de Vincent Seguin, le 111, donc le Sam, de retour, autre montée, avec des ambitions. Concernant la 3e, là aussi, Antoine Triolet confiant que le 309 Cargo de nuit, qui vient de se produire par 2 fois à la clé, qui revient entre montées avec des ambitions. Ces 2 dernières prestations sous la selle ont été couronnées de succès. Je lui poserai principalement le 14 Carali, qui s'est classé 2e dans la discipline et qui sera pieds nus, 309-314. Concernant la 5e, j'ai pu discuter avec Franck Copin, qui aura 2 partants dans ce 5e rendez-vous. Il n'est pas négatif pour une place à Bellecote avec le 503 Jules de Lafy, et qui est en forme et qui peut ici venir chercher une place à Bellecote. L'opposition, le numéro 10 dans cette épreuve, Jacques Macat, qui voit en l'autre ce genre, l'a prouvé à maintes reprises, et le numéro 5 également, Jaguar Pilla, qui après 2 parcours à l'attelé
revient entre montées avec une belle carte à jouer. Dans la 8e, Antoine Triolet encore et toujours est confiant avec le 801 Janig des Rêvants. Le cheval a sans conteste la pointure d'un tel lot. Le seul bémol le concernant, c'est son numéro 1 derrière l'Autostar. Le cheval risque d'être près de vitesse en partant. Il pourrait bien se retrouver enfermé. Il a son pilote d'ailleurs de trouver les bons dos pour se sortir de ce mauvais numéro. Quoi qu'il en soit, le cheval vaut un lot de ce genre. S'il peut s'installer en tête malgré son numéro 1 derrière la voiture, et même s'il sera pris de vitesse en partant, il a les moyens de jouer à la victoire. Je lui poserai principalement le numéro 2, Jurac de Valforgue, un cheval qui a signé 2 succès lors de ses 3 derniers parcours. Je pense qu'il est encore en retard de gain, et sa chance est prépondérante dans ce 8e rendez-vous sur l'hippodrome de Caen, en Réunion 3. Voilà pour les infos de ce jeudi. Excellente journée à tous, très bon jeu. N'oubliez pas de liker ce programme, le partager via nos réseaux sociaux. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.